Émilie Chalas. Chalas, oui. Merci, Monsieur le Président. Un mot effectivement sur la lutte contre la pauvreté. D'abord, pour être un peu triste que finalement, alors même qu'on partage les objectifs et d'ailleurs beaucoup des moyens avec Madame Delattre, dans son introduction, dans son propos introductif, elle politise son intervention en faisant le procès, entre guillemets, de l'engagement de l'État dans cette lutte qui devrait être transpartisane. Je ne vais pas vous refaire la liste à l'après-vert qui est riche, dense, du plan pauvreté qui a été initié sous ce quinquennat, de la deuxième version de ce plan pauvreté eu égard à la crise, et vous dire simplement 3 chiffres. Le premier, pour l'Isère, c'est 1,2 million d'euros qui ont été débloqués par par l'État dans l'Isère depuis le début de la crise Covid. C'est 80 000 euros en mars dernier versés pour les accueils de jour de public précaires, et c'est enfin plus de 800 places d'hébergement ouvertes dans le cadre du dispositif hivernal de mise à l'abri exceptionnel par l'État. Donc ces 3 chiffres-là en Isère. Mais la lutte contre la pauvreté, ce ne sont pas que des chiffres et ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi un enjeu d'égalité des chances, et cela commence dès le plus jeune âge, d'où le dédoublement des classes, d'où l'obligation de scolarisation, d'où les places en crèche et l'accompagnement des familles les plus démunies à mettre leurs enfants en crèche publique. Un enjeu aussi d'accès à l'emploi. Monsieur Pinel l'a développé, je ne vais pas être trop longue. L'autonomie, c'est toujours mieux que l'assistanat. Il y a un proverbe qui vient de je ne sais où, mais que j'ai en tête au moment où je vous parle. Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Troisième enjeu, un enjeu d'intégration, de fraternité et de lutte aussi contre les discriminations qui font partie de la lutte contre la pauvreté. C'est hélas une réalité. Ou encore l'accès aux soins pour tous. Voilà ce que je voulais dire très rapidement pour ne pas être longue ce soir, mais sachez que je crois que de façon transpartisane dans cette assemblée ce soir, nous participerons, nous encouragerons et évidemment nous serons force de proposition pour mener à bien ce combat à la fois dans le temps long mais aussi à court terme eu égard à la crise sanitaire, économique et sociale qui traverse notre pays, notre métropole et qui va hélas s'inscrire dans le temps pour ce qui relève de la question sociale. Merci. Merci. Émilie Chalas redemande la parole. Oui, évidemment, Monsieur le Président, parce que la réponse est forcément tendancieuse. Voilà, c'est pas l'État, c'est le gouvernement. Ce dont les gens ont besoin, c'est du poisson. Il est évident que quand je parlais d'apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson, c'est d'un point de vue structurel, Madame Delattre. Et donc on se rejoint sur ce point fondamental. Et ne pensez-vous pas qu'en ayant distribué 1,2 million d'euros en 8 mois, l'État en Isère n'a pas fait son job? Je veux dire, et puis ensuite ces discours un peu misérabilistes de dire on donne à manger aux uns et aux autres. Mais moi aussi, je fais de la distribution alimentaire. Ça va être la course à l'échalote à celui qui fait le plus d'humanitaire. Écoutez, soyons un peu sérieux. Donc, j'entends qu'on doit faire plus. J'entends que nous devons être tous mobilisés. L'État l'est. Nous le sommes tous à notre niveau, y compris dans la métropole, y compris dans nos associations respectives humanitaires. Ne nous donnez pas des leçons de charité, de grâce. Merci.